Bonjour et bienvenue dans le Monter son Business Show. Cette semaine, je suis à nouveau à Cannes et j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important. Deux choses en fait. Le service client et comment vous allez pouvoir vous différencier et vraiment exploser sur votre marché. C'est parti. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, dans cet épisode du Monter son Business Show, j'ai envie de parler un petit peu avec vous du service client et de la différence que vous pouvez faire ou non sur votre marché. Alors pourquoi cette question précise? Parce qu'en fait, je reçois énormément de questions de votre part, je reçois des emails, des commentaires, etc. Et souvent on me pose la question, Rémi, tu nous dis souvent d'être différent, d'essayer de vraiment travailler sur notre service client, mais qu'est-ce que ça implique exactement? Est-ce que tu peux être plus précis en fait? En fait, il y a énormément de choses. La première que j'aimerais partager avec vous, c'est depuis plus de 5 ans maintenant que je blogue sur montersonbusiness.com, j'ai eu quelques articles où j'ai malheureusement dû critiquer certains services clients, parfois de très grandes entreprises, pour ne pas les citer Peugeot, SFR et d'autres. D'ailleurs, je vous mettrai les liens sous la vidéo pour ceux qui ne l'auraient pas lu. Par exemple, pour vous donner une idée, moi j'avais acheté une petite, ce que j'appelle la voiture en carton, ma petite 107, Peugeot 107, une petite voiture assez ridicule on va dire, mais qui me convient parfaitement. Et en fait cette voiture, au bout de 2 ans et demi, elle commençait à prendre l'eau, alors que je vis à Cannes, comme vous le savez peut-être. Donc vous imaginez si elle prend l'eau à Cannes, ce que ça aurait pu être dans une autre ville. Il n'y avait vraiment aucune explication et Peugeot n'a jamais voulu, n'a jamais accepté en fait de faire les travaux à leurs frais. Parce que sous prétexte que la voiture n'était plus sous garantie. Et moi, je leur expliquais, mais attendez, le problème, c'est pas qu'elle soit ou non sous garantie. Est-ce que c'est normal qu'une voiture neuve, au bout de 2 ans et demi, prenne l'eau? Je ne crois pas. Bref, ça avait été tout un cinéma, il avait fallu discuter. J'avais compris que je n'allais pas avoir de gain de cause, donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai publié un article de blog avec une vidéo qui a fait son petit effet à l'époque. J'ai eu énormément de partages sur les réseaux sociaux. Et le soir même, bizarrement, Peugeot France m'appelait pour essayer de régler le problème, ne comprenait pas ce qui se passait. Et oui, parce que, voilà, à force de se moquer du monde, comme je pourrais dire, parfois on récupère un peu les pots cassés. Donc vraiment ce qui s'est passé, heureusement, depuis ils ont réglé le problème. J'avais eu aussi un problème un peu similaire, alors un peu moins grave avec SFR. Pareil, j'avais dû faire un article pour qu'ils acceptent de changer les choses. Heureusement, ça a changé également. Mais vous voyez, c'est quand même assez incroyable. Il y a quelques semaines d'ailleurs, j'ai publié un article, certains d'entre vous ont beaucoup rigolé et se sont beaucoup moqués de moi, je vous remercie, autour d'un serrurier qui m'a littéralement arnaqué. Et c'est vrai qu'à notre époque, je trouve ça quand même assez scandaleux qu'on ait encore ce genre de service client, ce genre de personnes véreuses qui littéralement détruisent leur propre marché. La question est la suivante, comment vous allez pouvoir, dans votre activité, dans votre business, faire la différence et avoir un véritable service client? La première chose qui est toute simple en fait, c'est qu'il va falloir absolument arrêter de vous mettre dans une position défensive. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent, voilà, par exemple, prenons l'exemple d'un e-commerçant qui va me dire « Ouais mais Rémi, tu comprends, je ne peux pas faire les frais de retour gratuits parce que ça va me coûter de l'argent. Imagine si les clients abusent, si les clients sont malhonnêtes, etc. » En fait, ils partent du postulat, et je pense que vous êtes, la plupart d'entre nous, nous sommes comme ça, nous partons du postulat que les gens sont malhonnêtes. Alors, il est vrai qu'il y a des gens malhonnêtes. Je ne suis pas en train de dire que tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. On n'est pas dans le monde des bisounours. Mais en réalité, la plupart des gens, et je vous assure, les statistiques sont claires là-dessus, la plupart des gens sont tout à fait honnêtes, et même plus honnêtes que vous ne le pensez. Il est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont abuser de la situation si vous leur en donnez trop, mais il ne faut pas punir les autres parce qu'il y a ces quelques personnes un petit peu malhonnêtes ou en tout cas un petit peu limites. En fait, j'aime prendre l'exemple de Tony Hsieh, ou Sieh, je ne sais pas comment on dit exactement, qui est un entrepreneur américain qui a créé un groupe vraiment incroyable autour de la chaussure en ligne qui s'appelle Zappos, qui a été depuis quelque temps racheté par Amazon, le leader mondial de la vente en ligne. Et en fait, lui, son concept, il disait le client a toujours raison, mais le client a toujours raison à un niveau très supérieur. C'est-à-dire que par exemple, si un client appelait la hotline et avait besoin qu'on passe 1h30 avec lui pour lui donner des informations, on passait 1h30 avec lui pour lui donner des informations. Si jamais il cherchait une paire de chaussures, écoutez bien, celle-là elle est assez incroyable. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de faire ça.
il a dit si jamais, il a dit à son service client, à sa hotline téléphonique, si jamais un client vous demande une paire de chaussures que nous n'avons pas, vous renvoyez le client vers un concurrent. Oui, vous avez bien entendu. Vous renvoyez le client vers un concurrent. Ça paraît incroyable, ça paraît surréaliste, et pourtant c'est ce qui a fait son succès. En fait, vous pourrez lire son livre, je n'ai plus le titre, je vous le mettrai sous la vidéo. Son livre est extraordinaire, il explique justement comment il a mis à tel niveau, un niveau tellement important au niveau du service client qu'il a littéralement balayé toute concurrence. Parce que les autres étaient vraiment dans le modèle classique, d'essayer, en fait il y a beaucoup de gens qui disent on fait un bon service client, tout le monde fait un bon service client. La réalité c'est que la plupart des gens font un très mauvais service client. Voilà. Quand on regarde les chiffres et les statistiques, en fait, je crois que je vous remettrai les chiffres sous la vidéo, mais il me semble que c'est 80% des entreprises environ qui pensent faire un bon service client et seulement 20% des clients qui sont d'accord avec eux. Donc ça vous donne un petit peu une idée de la réalité des choses. Bref, essayez vraiment de travailler là-dessus. Il y a vraiment des gens à suivre dans ce domaine du service client. Il y en a un que j'adore particulièrement qui s'appelle Philippe Bloch, que je salue d'ailleurs, que j'ai déjà rencontré. Il a écrit plusieurs livres à succès, hein, notamment, je crois, Service Client 2.0 et un autre qui s'appelle L'effet boomerang. Il y a aussi un livre un petit peu extraordinaire, alors là c'est un petit peu différent, c'est plutôt sur l'état d'esprit franco-français, qui s'appelle Ne me dites plus jamais bon courage, et qui est vraiment une pépite à lire, je vous invite à vous renseigner. L'autre point aussi, la question que j'ai envie de vous dire, c'est est-ce que vous trouvez normal par exemple qu'une hotline téléphonique soit payante? Je ne pense pas. Est-ce que vous trouvez normal qu'un site internet soit robotisé, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas d'humain derrière? Je ne pense pas. Est-ce que vous trouvez normal que je porte ce chapeau pendant que je fais cette vidéo? Alors là, là il y a un petit point intéressant sur lequel j'aimerais revenir. Dès que j'ai eu cette idée, en fait, j'en ai parlé à plusieurs personnes de mon entourage et toutes m'ont dit « Mais t'es fou Rémi, mettre un chapeau, c'est un manque de respect, tu vas te ridiculiser, c'est pas bien. » Bref, toutes les excuses ou les bonnes raisons de ne pas le faire. Et puis moi, je me suis dit non, je vais le faire pour plusieurs raisons. La première, c'est que je veux me différencier. La deuxième, c'est que je suis un grand fan depuis toujours de Michael Jackson. Bon, ça c'est un point, on n'est pas tous parfaits, hein, comme on le dit. Et la troisième, c'est que voilà, j'avais envie de le faire, donc je l'ai fait tout simplement. Alors peut-être que certains d'entre vous trouvent ça un petit peu bizarre. N'hésitez pas à me le dire sous la vidéo, ça m'intéresse d'avoir votre avis. Mais en tout cas, ça fait partie de mon image sur Internet, ça fait partie de ma façon de travailler et de me présenter. Il y a un autre exemple que j'aime beaucoup, qui a beaucoup marché, et je pense que vous pourriez utiliser, vous, dans votre activité. Alors, vous me direz votre activité en commentaire, hein, si vous voulez des conseils un peu plus précis. Là, on est sur l'ordre généraliste, hein, j'ai envie de dire, quelque chose de généraliste. Quelque chose que j'ai fait pour mon livre, en fait, je vends un livre papier depuis 1 an maintenant, qui s'appelle « À vos marques, pré-entreprenez », qui aide les entrepreneurs, en fait, à créer et à développer leur activité. Et sur la page de vente du produit, en fait, je propose, et je le dis très clairement, si vous achetez le livre, vous aurez une conférence, enfin un appel téléphonique avec moi, où vous pourrez me parler de votre activité et je pourrai vous donner des conseils spécifiques. Ça paraît rien, mais qui fait ça aujourd'hui? Très très peu de gens. Vous vous différenciez d'office. Les premières personnes ont même dit, j'ai même reçu des mails la première fois, « Attends Rémi, c'est vrai, tu vas vraiment nous faire un appel téléphonique, c'est pas du chiquet ?» Non, non, c'est pas du chiquet, c'est la vérité, tout à fait, c'est compris dans le tarif du livre. D'ailleurs, les frais de port sont également dans le prix du livre. Vous voyez, quelques exemples comme ça qui peuvent vous aider à vraiment être intéressant. L'autre point sur lequel vous devez travailler, que ce soit pour votre service client ou pour faire la différence sur votre marché, c'est d'arrêter d'être lisse comme ça. Vous voyez? De vouloir ménager la chèvre et le chou, de vouloir être trop parfait, de vouloir être trop gentil, trop lisse et sans aspérité. Du coup, vous ne plaisez strictement à personne et vous végétez. Non, il faut avoir des prises de position claires, il faut donner votre avis, il faut être très clair sur ce que vous faites et ce que vous voulez dire. Ne pas hésiter à parler avec votre cœur, j'ai envie de dire, avec vraiment vos tripes, plus exactement. Et quand vous avez quelque chose qui ne vous convient pas, dites-le, expliquez-le. Ne soyez pas lisse et sans intérêt, sans aspérité. L'autre point crucial et qu'on oublie souvent, on a 2 oreilles et une seule bouche. Il y a une raison à ça. C'est pour écouter 2 fois plus que vous parlez. Ça vaut pour tout le monde, y compris pour moi. Voilà pour cette petite vidéo. J'ai pas pu tout vous dire évidemment sur le service client et la différenciation. J'avais fait une vidéo sur la différence, je vous mettrai également sous cette petite vidéo. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions encore une fois, j'y réponds avec plaisir sous la vidéo en commentaire.
Et puis je voulais encore une fois vous remercier d'être toujours plus nombreux à suivre le Monter son Business Show et je vous dis à la semaine prochaine.